Yeah. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'esplanade de la Place des Arts à la station DJ Desjardins. Je m'appelle Félix Bédéfossé. Je suis journaliste musical, notamment à Radio-Canada, Ici Musique, Le Devoir, finalement à peu près partout. Ça fait très plaisir d'être là pour animer quelques discussions avec des artistes chaque soir, donc 19h30 durant les Francopholies, encore jusqu'à samedi d'ailleurs. Et ce soir, l'artiste que j'ai le plaisir de vous présenter, il est ici, c'est 20 Some. Salut! Salut, ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. On est sur les lieux où tu vas jouer dans quelques heures à peine. C'est ce soir, 22h30. Donc, j'ai envie tout de suite de te demander à quel point tu as le track en ce moment. En ce moment, ça va très bien. J'ai fait mes trucs cet après-midi. C'est plus ce matin que j'ai un petit track. Plus je me rapproche, plus ça s'évapore. C'est vraiment l'attente interminable qui est... qui est fait... plus lourde, là. Ouais, c'est ça. Là, ça s'en vient, ça va. Ouais. Tu vas avoir peut-être des invités ce soir. Tu as laissé entendre sur les réseaux sociaux qu'il y a peut-être un poste avec qui peut-être Dead Obies. Je sais pas. Pourquoi tu laisses entendre que peut-être on se doute? En tout cas, on va être déçus s'ils sont pas là. You know. On dira pas plus que ça, c'est ça? C'est les vieux trucs du métier. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas. Donc, peut-être qu'il va être backstage. C'est comme si je fake que ça sera pas tel goaler qui va goaler juste pour jouer dans la tête du monde. Je sais pas. Bon, les allégories sportives. Bon. Ça te connaît. Je pense qu'il faut qu'on en parle un peu tout de suite parce que sur ton premier album solo qui est paru, là, il y avait plusieurs références au monde du sport et tu t'es retrouvé même en entrevue à RDS pour en parler. Je me disais, wow, OK, j'ai rarement vu des musiciens qui se retrouvaient à RDS pour parler de leur album, quand même. Donc, parle-moi un peu de ta relation avec le sport et de l'utilisation de ces images-là dans ta musique, dans ton rap. Je sais pas, moi, je pense que ça fait partie de moi depuis toujours. Je pense que c'est quelque chose que je connais extrêmement bien. Puis que, en fait, je pense que c'est peut-être comme quelque chose qui ressort, mais en général, j'essaie de faire du rap qui puise dans la culture pop en général. Puis je pense que le sport, ça fait partie de la culture pop. Je pense que des fois, il y a du monde qui sont frileux d'aller là, mais pour moi, c'est comme... le sport, c'est quelque chose qui est très, très unificateur, que tout le monde, un peu, à cause de son aspect live, tout le monde a un peu des histoires reliées à ça, se rappelle il était où à tel moment. Je trouve que c'est comme une zone super riche à aller exploiter. Puis aussi, c'est une source intarissable de non agréable à prononcer, puis c'est de la matière brute pour faire des rimes, je trouve. Il y a une chanson qui s'intitule Alexis Yachine. Ouais. Justement, il y a moyen de faire... peu importe la rime que tu cherches, tu te dis, OK, je peux trouver un joueur qui, par exemple, si je veux quelque chose de négatif, un joueur qui a eu une mauvaise carrière, quelque chose de positif, Wayne Gretzky ou Mario Lemieux. On a toutes sortes de rimes. Là, Alexis Yachine, pour ceux qui savent, c'est un deep cut. C'est genre le gars, il joue plus, puis il est encore payé. Fait que c'est un peu... ça, je savais pas. Ben oui, c'est comme un gars, il a eu un contrat de 20 ans, il en a joué 10, puis là, il est chez eux, puis il encaisse pendant 10 ans. Fait que c'est comme une figure de style avec, genre, même si je suis pas là, j'ai de l'argent qui rentre à cause de qu'est-ce qu'on a fait back then. Ouais, je vois. OK. Donc, aujourd'hui, un des éléments principaux que tu vas présenter, c'est un projet qui s'appelle Série NOLA. Il y a donc un genre de EP sur lequel il y a des éléments qui se trouvaient sur un EP qui s'appelle Paper Cuts aussi. Et puis là, tu rassembles tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce projet-là? Je t'ai posé tout de suite la question tantôt, avant qu'on commence l'entrevue, savoir ça veut dire quoi NOLA? C'est New Orleans, Louisiana. C'est quoi ta relation avec la Nouvelle-Orléans? En fait, j'avais comme idée cette année d'explorer un petit peu la nouvelle manière de sortir de la musique au compte-gouttes, puis de sortir de la musique grosso modo une fois par mois, accompagné d'un visuel pour essayer de briser le moule un peu rigide qui est l'album dans une époque où l'album n'existe presque plus. Ouais, ou du moins que la musique est consommée différemment, tu sais. Puis c'est vraiment moi qui explore une manière, si on veut, de la démarcher, de la présenter au public. Puis, dans le fond, j'avais une couple de morceaux d'accumuler, puis je voulais aller faire des vidéos. Puis, dans le fond, c'était comme une manière de rendre l'utile, de joindre l'utile à l'agréable, d'aller là-bas, de mettre ça sur comme un voyage, mettons, un compte de dépenses,
puis de maximiser le temps, tu sais. Ouais. Puis dans le fond, j'ai fait 4 vidéoclips en 4 jours à New Orleans. Dans le Bayou, dans le French Quarter, j'en ai fait un dans une maison, écoute, incroyable. C'est comme un genre de musée. C'est une maison, mais c'est comme un musée. C'est vraiment du monde qui ont leur nom écrit sur l'aéroport de la Louisiane. Là, OK. c'est comme des références. Le gars qui a construit cette maison-là, c'est un musicien, c'est un photographe de la scène jazz de New Orleans, Wow, OK. réputé, mais comme quand je te dis des pianos stand-up là, dans la maison, Ouais. comme sculptés au canif là, par des grands, là, ils en ont comme 8-9. Là. C'est comme, My God, OK. c'est comme un temple. Ouais. En tout cas, puis en revenant de là, c'était comme un petit peu central à tout ce projet-là. Ça m'a comme aussi inspiré à finir les dernières chansons qui se retrouvent sur ça. Fait que dans le fond, quand je cherchais comme une manière d'unifier tous ces singles-là, qui avaient comme pas vraiment une lignée, ben, Ligne dans le fond, directrice, peut-être ouais, pas. ouais, comme un point d'atterrissage final. Ouais. Je me suis juste dit, pourquoi pas, avant de passer à autre chose, les regrouper, puis appeler ça série Nola, parce que j'ai fait une série de release, puis le cœur de ça, c'était ce voyage-là en Nouvelle-Orléans. C'est un lieu justement de musique, d'histoire de musique. Il y a eu, oui, le jazz qui est né là, mais après ça, le rhythm and blues s'est développé là. Il y a eu du funk, il y a eu toutes sortes d'affaires. Et tout ça est quelque part à la racine du rap aussi, à la racine, sans dire que la culture hip-hop vient de la Louisiane. Il y a certains styles musicaux qui sont nés en Louisiane qui viennent de là. Et je pose la question comme ça parce que je me dis, un gars comme toi, là, est-ce que tu écoutes juste du rap chez toi ou qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que 20 Some à la maison écoute? Qu'est-ce qui te fait triper? Avant de faire du rap, j'écoutais comme... Non. En fait, j'ai eu beaucoup de différents moments dans ma vie. J'ai commencé plus jeune, j'écoutais du punk rock très comme commercial. Là. Ce que tu écoutes quand tu fais du skate. Là. Blink-182, Good Charlotte. Ouais, mais aussi genre les Less Than Jake, puis genre Ska punk, donc. Big Wig, Ok. tu sais, tout ça. Genre, j'avais des cousins qui étaient vraiment deep là-dedans, puis tout. Un moment donné, secondaire, les chillin', là, c'était comme le temps du rap, c'était comme 50 Cent, le truc, Ouais. qui monopolisait la scène, mais c'était pas nécessairement ça que moi j'écoutais. Plus tard au cégep, j'ai découvert comme le rap plus Dilla, Mos Def, Soulquarians, Quelque chose que- Erykah Badu, tout ça, un peu qui correspond avec l'éveil aussi qu'on a à cet âge-là. Là, il y a beaucoup de soul, il y a beaucoup de jazz là-dedans. Ouais. Ça, c'est aussi du rap quand même très intelligent. Là. On a une attaque, je pense. Ouais. Mais oui, aussi, sinon, au secondaire, j'étais dans l'harmonie, plus la musique classique. Fait que aussi le stage band, tout ça. Fait que j'ai tout le temps eu. Je pense que ma musique préférée, ça a tout le temps été la musique qui était comme un peu plus subtile. Comme j'ai jamais trippé sur les gros hits comme que je reconnais une grande qualité, genre dans mettons, le catchiness ou genre dans le comment que ça peut bouger des crowds, tu sais, Ouais. puis tout ça, mais ce que j'ai tout le temps préféré, c'est comme les accords de piano, un peu comme ouh, celle-là, ça m'a fait feel de quoi, mais je suis pas sûr c'est quoi, mais. Puis je sais pas, j'avais comme 17-18 ans, je demandais à Noël des billets pour le festival de jazz, puis j'allais voir des quintets, je sais pas, des quartets que j'ai aucune idée c'est qui, mais c'était comme de quoi qui m'a tout le temps fait triper. Fait. Après Donc, ça, une j'ai fait du curiosité, rap. là, ouais. Donc, une curiosité musicale, nécessairement. Oui, quand même, mais après ça, en Ouverture. faisant du rap, ben là, tu t'éveilles à tout le sampling, à tout ce que ça peut être. Puis quand t'aimes la musique, tu peux pas dire que t'aimes pas un certain genre. T'es juste pas disposé à l'apprécier en ce moment. C'est comme toute la musique, elle a du bon. Faut juste que tu ailles chercher ce que tu as besoin aux bonnes places, au bon moment dans ta vie, au bon moment dans ta journée. Ouais. Puis, je sais pas, j'écoute un peu de tout pour tous les moments, puis j'essaie de pas mettre des choses de côté. C'est sûr, il y a des choses que j'aime moins, mais je m'intéresse. Nomme-moi à des tout. artistes. Non, c'est pas vrai. On va partir un nouveau Drake versus Kendrick qui va nous dire les artistes qui n'aiment pas. Non, mais j'ai retenu quelque chose de ta réponse. Tu m'as parlé de l'harmonie, le stage band. De quel instrument tu jouais? Percussion, drum. Ah ouais, OK. Ouais. Est-ce que tu en joues encore aujourd'hui? Ou as-tu gardé un autre instrument sinon? Non, ben en ce moment, je fais comme plus, je pitonne, je fais des beats, tu sais, c'est OK. tout ça. Mais mon background de drum, je trouve que c'est indéniable à toute comme ma compréhension de la musique. Puis aussi comment je rappe. Je
J'en ai souvent parlé avec du monde, mais mettons un exemple de quelqu'un, je trouve, qui rappe comme un drummer, mais c'en est un, c'est Anderson .Paak. Ouais, ouais. Quand tu écoutes comment il rappe, il y a comme il y a une attention particulière aux accents. Puis je pense que le monde qui ont un peu ce background-là, on peut comme remplir une mesure de tous les temps, mais c'est ton game d'accent qui définit tout ton flavor. Puis si tu n'avais pas ça, tu serais flat. Mais je pense que c'est comme à la base de comment genre j'aborde un beat ou comme des fois comme j'ai tendance des fois à juste comme commencer à rapper avant le premier temps comme si je filais un fil de drum pour rentrer sur tu catches, absolument. j'ai ces réflexes-là, genre. Et le commun du mortel comprend peut-être pas justement à quel point, quand on écrit une chanson de rap, quand on écrit un texte, il faut que ce soit extrêmement rythmique, donc dans les mots. Parce que parfois, on s'attarde juste aux mots, on s'attarde juste à la signification des mots, de la phrase, mais dans la rythmique, c'est très, très important. Ouais, moi, je me dis toujours, yo, tu rappes ou tu récites, tu sais? Ah, ouais. C'est pas la même chose, tu sais. Voilà. Ah, c'est très intéressant. Je pensais pas qu'on irait là, puis j'adore ça. J'adore ça, découvrir ce côté-là, cette musicalité-là. Et après ça, moi, ce que je me demande, c'est comment on passe du stage band à Dead Obies. Bon, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça s'est fait, mais quand même. Dead Obies, c'est un trip de cégep avec mes amis qui est devenu quelque chose de plus grand que nous, puis qui a un peu réussi à même un peu faire l'histoire ici au Franco avec notre show d'ouverture en 2016, tout ça. Je pense que on a participé ou on a créé quelque chose, une vague, clairement, d'une certaine manière. Puis on n'aurait pas su que ça nous aurait mené là, mais c'est vraiment comme une gang de chums avec des idées de grandeur puis pas beaucoup de retenue. C'est un peu ça, genre, avoir peur de rien, puis on l'a fait, genre. Donc, on vous a vu comme de jeunes audacieux, je vais le dire comme ça, pour éviter toute autre épithète, parce qu'il y a des gens qui ont été frustrés, fâchés par la manière dont vous avez amené les choses. On a vu des chroniqueurs se fâcher là-dessus. On a vu toute une génération s'y identifier aussi. Ouais. Et là, tout le monde vieillit. Tout le monde lance ses projets solo. Tout le monde se développe à sa manière, démontre sa propre personnalité. Là, tu arrives avec un album ou un projet qui est cette série NOLA sur lequel tu parles pas mal du fait que tu es rendu père. Ouais. Tu nous parles de Boubou. Boubou. C'est qui Boubou? C'est ma fille, ma muse. Oh mon Dieu. Je trouvais ça très cute de l'entendre comme ça. Et en même temps, je me dis, le rap, on est supposé de parler de la réalité, de ce qu'on vit. Puis c'est ça, tu t'es dit, je continue de parler de ma réalité, de qui je suis? Ouais. La grosse différence avec le groupe, c'est que avec un groupe, j'ai l'impression de parler pour le groupe qui symbolise pour moi une genre de tranche de la population. Ouais. Puis c'est comme un vaisseau, un véhicule pour comme ma génération. Puis je prends la parole un peu pour ce monde-là, mais je suis plus général ou genre, du moins, je peux comme m'approprier des choses que sont pas nécessairement 100% comme sans dire que c'est tout inventé. C'est juste comme, mettons, t'entends, je sais pas, une anecdote de quelqu'un, tu t'en sers pour créer une image, mais quand je suis solo, j'ai comme plus, on dirait, la liberté d'être comme 100% fidèle à ma vie ou à mes propres références parce que j'ai pas de compte à rendre à personne, j'ai rien de ça. Puis être parent, c'est clairement quelque chose qui change ta vie, puis c'est comme beaucoup, beaucoup de jus, c'est beaucoup de matière brute avec laquelle travailler. Puis là, mon défi, c'est de trouver comment rendre ça intéressant puis divertissant, puis pas comme... Je veux pas raconter au monde c'est quoi être père, c'est juste, je me sers de ça pour comme créer des nouvelles images qui te font te taper ses cuisses ou whatever, genre, je sais pas, mais comme... qui résonne chez le monde. Ouais. C'est juste comme un nouvel angle d'approche. Et il n'y a pas juste la paternité, justement, là-dedans. Il y a d'autres éléments de réflexion sur la vie, sur la mort. À un moment donné, tu nous parles de ton père qui, je crois comprendre, qui nous a quittés. Ta tante qui peut-être a eu certains... problème, je sais pas. La dégénérescence. La dégénérescence. Ouais, bon. c'est ça. C'est un petit peu un mix entre genre. J'ai de la famille qui sont affectés par l'Alzheimer. Tout ça, ouais, en tout cas. Ouais. Donc, c'est quand même des sujets qui sont pas faciles à aborder.
Quelle est comment dire, la motivation d'aborder ces sujets-là? Pourquoi tu voulais aller là dans ton album, dans ton projet? J'ai jamais pensé aller là dans mon album. Je pense juste que genre le beat que j'ai écrit ça dessus, Oui. j'avais comme un début de quelque chose, puis ça m'a amené là. C'est comme la première ligne que je pense qu'il y a dans cette tune-là, c'est à qui tu penses quand tu as les yeux fermés. Puis ça peut être n'importe qui, ça peut être plein de choses, mais il y a comme quelque chose dans la fibre du beat qui m'a fait penser à comme tout plein de monde. Puis dans la chanson, ça parle pas nécessairement d'une personne, mais ça parle de profiter du temps qu'on a avec ceux qu'on a là avant qu'il soit trop tard, tu sais. Puis veux pas, comme il y a du monde, dans mon cas, c'est du monde qui sont malheureusement décédés, mais ça peut être des amis qui vont déménager, ça peut être des ex avec lesquels, je sais pas, tu veux pas continuer ta vie dans, je sais pas, le conflit ou tu voudrais être réconcilié, tout ça. C'est plus une réflexion de profitons du temps qu'on a face à face ensemble parce que je pense que quand tu vis des moments genre la mort pour ceux qui l'ont vécu de proche, c'est des expériences de vie qui sont comme des échelons dans une vie. Puis c'est à ces moments-là qu'on dirait que il y a une clarté, une lucidité dans comment on pense qui nous fait voir ce qui est vraiment important. Puis après ça, comme une résolution du Nouvel An, tout redevient un peu... le naturel revient au galop, mais à ces moments-là précis, il y a comme une lucidité qui nous afflige. Là. Puis à partir de ce moment-là, moi, j'ai eu des révélations que j'essaie du mieux que je peux de partager dans ma musique. Hein. Donc, la lucidité, il y a une certaine maturité aussi dans tout ça. On est naturellement, en assumant que tes pères, on se dit, ben, il vieillit. Comment te vois-tu vieillir avec le rap? Très bonne question. Je pense que je peux pas mentir puis de me dire que la musique, c'est pas essentiellement de la musique de jeunes. Genre, je trouve que c'est quelque chose qui prend tout son sens avec la jeunesse. Puis après ça, ben là, on est aussi comme les premiers témoins de rappers qui sont dans la soixantaine. Oui. Ou, fait on peut observer où est-ce que ça peut aller. Je pense qu'il faut comme réinventer la formule. Il faut pas essayer d'avoir 50 ans puis de faire de la musique qui s'adresse à du monde de 20 ans. Fait que je pense que la clé, c'est l'authenticité puis de rester fidèle à qui t'es. Moi, j'approche la quarantaine, j'ai des enfants, je parle de ça. C'est ça que c'est. Puis je pense que si j'arrive à faire de la musique qui est vraie, peu importe j'ai quel âge ou de quoi je parle, ça va connecter avec quelqu'un. Puis il y a tout le temps du monde qui vont venir, qui vont être fidèles au rendez-vous pour ça. La clé, c'est juste d'être authentique puis de parler du cœur. Tu sais. Finalement, ce dernier projet-là, tu aurais pu l'appeler 30 Some. Ah ouais, 30 and up, back nines. Non, mais je trouve ça vraiment merveilleux de voir justement cette maturité-là et ces réflexions-là qui s'installent dans tes textes, dans ta musique, parce que on peut aussi rester pris avec un personnage et on peut rester pris avec l'aura d'un groupe comme Dead Obies, par exemple. Est-ce que tu as eu peur de rester... ça se pourrait peut-être, on ne sait pas, qui va être là, tes chums de Dead Obies avec toi ce soir, on ne sait pas. Mais tu sais, c'est quelque chose aussi à se défaire de ça. Ouais, mais dans mon cas précis, j'ai jamais eu l'impression de jouer à quoi que ce soit. Fait que j'ai zéro ce stress-là. En fait même, j'étais probablement quelqu'un dans le groupe qui était le plus, si on veut, réticent, mais pas d'une manière, je veux pas qu'on fasse ça. Non. Plus comme une certaine gêne ou une certaine retenue par rapport à genre, tant qu'à faire un show, on va mettre le paquet, tu sais. Puis des fois, j'étais comme juste moins à l'aise que les autres à aller aussi loin. Puis je pense que si j'avais pas été accompagné justement d'autres personnes qui ont d'autres, si on veut, qualités ou des choses qui nous ont permis d'aller où est-ce qu'on est allé, j'avais pas eu ces personnes-là qui me montraient que c'était correct de faire ces choses-là, je serais pas ici aujourd'hui à faire ce que je fais. Fait je pense que c'est un naviguer puis de rester justement au sein d'un groupe toi-même, puis après ça,
clairement, il y a de l'influence des autres, puis tout ça, mais j'ai jamais l'impression d'avoir à dealer avec un personnage que je veux défaire. Puis je pense que c'est peut-être aussi parce que j'étais comme la personne la plus vieille, justement, dans le groupe, puis qui avait comme peut-être moins cet appétit-là, très jeune, de comme créer un personnage, parce que je sentais que je pouvais pas l'habiter, tu sais, je sais pas. Ouais. Et tu as invité Impost à venir faire une chanson avec toi sur ton projet. C'est l'un des seuls featuring, je crois, qu'il y a là-dessus. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est le seul, ouais. C'est le seul. Ouais. Pourquoi Impost? Comment ça s'est passé? Je veux dire, on parlait tantôt aussi de vieillir avec la musique. Lui, il vieillit très bien là, avec le rap. Là. Ouais, Impost, c'est... j'ai pas eu la chance souvent d'être en studio avec, mais ouais. C'est un real, c'est un vrai talent, sa voix, ça prend pas 2000 takes avant de faire exactement ce qu'il veut, il y a de l'expérience, tu le sens. Je pense que ça faisait longtemps qu'on se parlait, qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Puis le beat a appelé ce genre de collab-là, genre c'était naturel. J'étais comme, j'ai fait ce beat-là une soirée, je suis rentré chez nous, j'ai écrit mon verse en 20 minutes, puis ça m'arrive jamais. D'habitude, ça me prend comme des mois, là, où ça peut être très, très long dans mon cas. OK. J'ai écrit ça en 20 minutes. Je savais que j'avais de quoi. Je l'ai envoyé. Il était super down. Après ça, c'était juste une manière de s'organiser ensemble. Mais je pense que ça vient de l'énergie. J'avais comme une idée de qu'est-ce que je voulais faire avec mon hook là-dessus. Puis j'avais une idée de faire un anthem. Puis j'étais comme Impost, c'est comme la meilleure personne pour m'aider à carry ça où est-ce que je voulais. Ouais. 20 il faut que tu montes donc un spectacle à partir de ce projet que tu sors. Comment tu l'approches après ça? Parce que oui, il y a le studio, faire son beat. Des fois, on peut être très seul quand on fait ça. Ça peut être très... on est dans notre tête, il y a la création. Mais après ça, quand c'est le temps de venir présenter ça au public, comment tu approches monter un spectacle avec tes... Pour être bien honnête, si on fait de la musique de moyenne envergure, on n'a pas tous les moyens du monde pour monter des shows avec tout ce qu'on voudrait mettre dedans et tout ça. Fait que tant qu'à y aller à demi-mesure... On oublie le feu, les explosions. Ouais, tu sais, avec Dead Obies, un moment donné, ça allait, tu sais, ça roulait, puis on avait comme des idées de grandeur, puis aussi... Tu réalises qu'il y a un prix à payer avec ces idées de grandeur-là. Des fois, ça fait des pré-prods stressantes. Ça fait aussi des résultats à la fin. Comme on aurait-tu... on a-tu bien fait de faire ça, d'inviter 6 danseurs pour nous imiter derrière un panneau à faire des backflips pour comme juste une joke d'une minute, tu sais? En tout cas. Ouais. Fait que, non, pour vrai, je pense que mon approche, c'est un peu comme celle d'un humoriste tabouret, bouteille d'eau. Je pense que le rap, quand on en fait, on a envie d'en mettre plein la vue avec souvent des artifices ou peut-être des musiciens. Genre, on a tout fait ça avec Dead Obies. Puis, c'est pas que c'est quelque chose de pas bon, au contraire. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui appartient, qui est dans la nature du rap, qui est comme un mic, un DJ, puis c'est suffisant. Puis je pense que si tu es capable de rock le mic puis de faire bouger la foule à l'ancienne avec rien, il y a quelque chose de très divertissant puis de captivant pour le public quand tu fais ça. Puis c'est là-dessus que je mise. J'y vais, je fais mon matériel du mieux que je peux, mais dans la tradition du MCing, puis j'essaie pas trop de mettre une mise en scène, du moins pas pour l'instant, si je suis pour la faire à demi-mesure. Tu sais. Parce qu'on l'oublie aussi parfois, mais le MCing, le MC, ça veut dire maître de cérémonie, master of ceremony. Donc, il faut effectivement être capable d'avoir la foule dans sa main et d'animer la foule. Et souvent, ça repose uniquement sur le charisme, justement, de la personne qui va en avant. Ouais. Bien humblement, je pense pas être la personne qui a le plus de charisme. Fait que j'essaie de pallier avec ma technique puis ma virtuosité, si on veut. J'essaie de faire ça, puis d'approcher ça comme quelque chose d'acrobatique, puis que le monde, ils peuvent pas s'empêcher de regarder la prouesse. T'sais. Un autre élément qui m'a accroché dans ta réponse, c'est que tu as parlé de stand-up en humour. Et j'ai envie de te demander s'il y a des artistes dans d'autres disciplines
qui t'inspire? C'est-à-dire que tu dis, oh, je regarde justement que ce soit de l'humour, que ce soit au cinéma, que ce soit des acteurs, des comédiens, ou peut-être même en poésie, en littérature, si c'est plus que tu écris. Est-ce qu'il y a des modèles que tu vois et tu te dis, ah, ça m'inspire pour une raison? Alors, on dirait que tu me mets sur le spot. J'ai pas pensé à ça. Ben. Ton humoriste préféré, d'abord. Lui, il est dans l'eau chaude, par exemple. Oh, 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 Non, non, oh. non, mais tu sais, comme, pour vrai, comme du monde comme, mettons, Louis C.K., genre, comme, Ouais. genre, peu importe, je ne vais pas excuser des choses qu'il aurait faites ou whatever. Il y a quelque chose dans son personnage qui est, c'est ultra simple, c'est comme, des fois, il dit rien, il bouge pas, il y a comme, il y a quelque chose qui a, chez les gens que moi, j'admire beaucoup, ils ont une capacité à distiller l'essentiel, puis nous le faire saisir avec le moins de moyens possible. Puis quand ce truc-là qui nous relie est comme exposé d'une manière aussi simple puis aussi directe, Ouais. je trouve qu'il y a comme quelque chose de vraiment magique là-dedans. Je trouve que comme plus c'est simple, comme du bon design, plus c'est comme poétique, puis plus c'est universel puis efficace. Tu sais. Donc, pour conclure, je vais boucler la boucle avec le sport et te demander justement s'il y a un sportif qui réussit à garder les choses simples comme ça dans son sport, mais à aller directement au but, qui peut t'inspirer, que tu dis, OK, si j'étais un sportif, je serais ce gars-là ou cette femme-là. Ah, si moi, j'étais un sportif, écoute. Ouais. Ou que tu devrais comparer Non, ton mais art. là, écoute. Là, par exemple, là, c'est une autre affaire parce que mon greatest of all time, je pense, c'est Piqué. Ah oui, Piqué Souban? Shit, man. OK, mais là, il est dans une autre catégorie parce que là, Oui, lui, c'est le show, il est à outrance, là. Mais tu sais, j'ai pas dit qu'un est meilleur que l'autre ou Non. whatever. Moi, j'ai dit, moi, je fais ça en ce moment, tu sais. Ah, Mais Piqué, c'est quelqu'un que je pense qui, justement, est rassembleur. C'est un excellent joueur. C'est comme une personnalité forte. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de comme en mettre puis de, justement, c'est embrouiller la ligne entre la tradition, le sport, où est-ce que le monde s'en va, qu'est-ce que le monde a besoin de consommer. C'est un vrai showman. ouais. Puis respect au showman, tu sais. Absolument, Ouais. absolument. Ah, je trouve ça vraiment passionnant de voir ça. Donc, ce soir, 22h30, ici, Scène Desjardins, des Franco, 20 Some. On invite les gens à aller voir, à aller écouter sur les plateformes Série Nola. Ouais. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé Merci aujourd'hui. à toi, c'était super cool. Merci tout le monde. Donc, 22h30, vous ne manquez pas ça. Je pense que tout le monde est prêt. Là, il y a un autre spectacle avant. Restez.